Votre Zapactu monwindowsphone.com du 7 au 13 septembre 2015 dans ce numéro 18 avec My Modern UI TV. Alors que Windows 10 Mobile est attendu pour la fin de l'année en version finale, nous n'avions pas vu jusqu'à présent l'intégration promise de Skype dans celui-ci. Et cette semaine, la bêta de cette intégration de Skype dans Windows 10 Mobile a fuité. Il est donc possible pour les insiders mobiles de tester celle-ci. Mais attention, Microsoft n'a pas officiellement communiqué sur le sujet et certains retours indiquent la suppression de certains contacts par cette bêta de Skype. À vos risques et périls donc. L'arrivée de Windows 10 Mobile est l'occasion pour Microsoft de faire un peu de ménage dans ses applications. Le groupe américain a donc annoncé la fin de plusieurs applications Lumia. Ainsi, Lumia Carnet de voyage, Lumia Beamer, Lumia Photo Beamer et Lumia Refocus ne seront plus disponibles à partir du 30 octobre. On apprend également que les applications Lumia Panorama et Lumia Video Uploader ne seront plus suivies par Microsoft, mais resteront cependant téléchargeables. Cependant, pas d'inquiétude, Microsoft indique vouloir ajouter l'ensemble de ses fonctionnalités dans ses applications universelles, que sont photo et caméra, et ce n'est pas trop tôt. Dernière fermeture pour conclure, le site Lumia Beta Apps qui proposait de tester les versions bêta des applications Lumia va évidemment fermer dès le 30 septembre prochain. Je crois que tout est dit. Avec Windows 10, Microsoft a introduit son nouveau navigateur Edge, faisant table rase du passé. Cependant, ce dernier peine à convaincre, notamment par l'absence d'extension, et Microsoft a décidé aux États-Unis de dissuader ses utilisateurs de télécharger un autre navigateur internet, comme Google Chrome ou Mozilla Firefox, lorsque l'utilisateur recherche ces derniers sur Bing. Rien d'alarmant, d'autant plus que le message n'apparaît qu'une seule fois. D'ailleurs, Google utilise une pratique similaire via son moteur de recherche sur les utilisateurs d'un autre navigateur. Reste que l'absence d'extension dans Edge est préjudiciable pour Microsoft. La Surface Pro 3 est un succès et Microsoft ne compte pas s'arrêter ici puisqu'ils ont annoncé un partenariat avec Dell, HP et Avanade. Ce partenariat a pour but d'étendre les points de déploiement de la tablette de Microsoft en permettant aux constructeurs partenaires de commercialiser la Surface Pro en y ajoutant des services comme par exemple l'extension de garantie de 4 ans de Dell. Comme toujours, les États-Unis et le Canada seront les premiers servis par cette alliance, suivis, on l'espère, par le reste du monde. Notons que le partenariat avec Avanade consiste à concevoir plusieurs applications universelles sous Windows 10 pour les professionnels, une cible qui est très importante pour Microsoft. Un petit mot rapide pour vous inciter si vous le souhaitez à participer à la campagne Upgrade Your World, visant à aider 10 associations qui recevront chacune 50 000 $ ainsi que des technologies. Parmi ces associations, 5 ont déjà été sélectionnées et Microsoft vous invite à sélectionner les 5 autres via un vote sur Twitter, Facebook ou directement depuis le site de l'association que vous soutenez. Notons que vous avez jusqu'au 23 septembre pour participer à cette bonne initiative. Souvenez-vous, le 31 août, Microsoft nous apprenait l'incroyable chiffre de 75 millions de machines équipées de Windows 10. Selon un récent rapport datant du 8 septembre, 6 millions de machines supplémentaires auraient rejoint le club Windows 10, passant ainsi de 75 à 81 millions en seulement 8 jours. Certains analystes pensent même que le cap des 100 millions de machines sous Windows 10 sera atteint d'ici la fin du mois de septembre. Bref, pour le moment, Windows 10 est un succès incontestable, avec plus de 400 000 migrations chaque jour. Evlix, réputé pour ses leaks, nous a dévoilé les caractéristiques techniques du Alcatel One Touch Fierce XL, un futur smartphone sous Windows 10 Mobile. Ainsi, on apprend que ce serait un téléphone plutôt bas, voire milieu de gamme. Il serait équipé d'un écran de 5,5 pouces avec une définition en 720p. Il serait équipé de 2 Go de RAM et d'un processeur Snapdragon 210 quadricore cadencé à 1,1 GHz. Au niveau du stockage interne, il proposerait 16 Go, extensible via microSD jusqu'à 64 Go. Côté appareil, il proposerait un appareil photo de 8 mégapixels à l'arrière et de 2 mégapixels pour l'avant. Pour finir, Evlix nous dévoile qu'il embarquerait une batterie de 2500 mAh ainsi qu'une compatibilité avec la voix haute définition sur réseau 4G. Malheureusement, on regrettera qu'Alcatel vise uniquement le bas, voire milieu de gamme, contrairement à Acer qui propose Windows Phone haut de gamme dans sa gamme. Je crois qu'on peut le dire, nous sommes perdus. La documentation officielle de Windows 10 Mobile indique que le système requiert un appareil doté d'au moins 8 Go de mémoire interne. Cependant, dans une pub de l'enseigne Éric Leclerc, on y lit clairement que le smartphone Acer Liquid M220, pourtant doté de 4 Go de mémoire interne, passera sous Windows 10 Mobile. Évidemment, certains ont demandé confirmation directement auprès de la marque, qui a confirmé sans annoncer toutefois de date précise sur cette mise à jour. Bref, on ne sait plus qui croire dans l'histoire.
Si vous êtes insider dans l'univers Windows Phone, vous pensez sûrement comme beaucoup que le nombre de builds disponibles n'est pas suffisante. En effet, les insiders sur Windows Phone bénéficient de seulement une build par mois de Windows 10 Mobile. Gabriel Hall, le monsieur insider chez Microsoft, a décidé d'expliquer pourquoi il y a si peu de builds, que ce soit pour le canal lent comme rapide du programme Windows Insider sur Windows Phone. Il explique que chaque build est préparée et testée en profondeur en interne pour voir si elles répondent bien aux attentes ou non. La build n'est déployée que si aucun bug gênant n'est détecté et ce peu importe le canal, qu'il soit rapide ou lent. Lorsqu'un bug est détecté, l'équipe réalise donc un diagnostic et répare celui-ci. En second lieu, l'équipe réalise des tests pour vérifier que le correctif du bug en question se maintient sur le moyen interne. Si tel est le cas, le correctif est donc intégré à la nouvelle build qui sera envoyée et testée en interne. Bref, vous l'aurez compris, certains bugs ont posé problème à Microsoft, répétant ainsi l'intégralité du long processus pour concevoir une build publique stable et potable. Notons pour finir qu'une nouvelle build de Windows 10 Mobile est attendue pour ce début de semaine, soit d'ici mardi 15 septembre si tout va bien. Allez, on va revenir rapidement sur les annonces d'Apple avec un petit peu de troll, car ça n'a jamais fait de mal. Apple a donc démarré sa keynote par l'annonce d'une mise à jour du système de l'Apple Watch, ainsi que des applications pour celle-ci. Ensuite, la pomme a annoncé l'arrivée de la Surface RT, de l'iPad Pro, visant à concurrencer de très loin, la Surface Pro de Microsoft. L'iPad Pro est en effet équipé d'un écran de 12,9 pouces et propose en option un clavier sans souris à 169$ et un stylet à 99$. Bémol, l'iPad Pro tourne sous iOS et non sur macOS X, rapprochant l'iPad Pro d'une Surface RT et non d'une Surface Pro. On notera aussi le soutien de la suite Office de Microsoft pour l'iPad Pro et ses accessoires. Apple a ensuite enchaîné avec l'annonce de l'Apple TV, qui n'est rien d'autre qu'un mélange du côté divertissement de la Xbox One et du côté jeux vidéo de la Wii, puisqu'il n'est pas question ici d'une véritable console de jeu. Pour conclure, Apple a annoncé une mise à niveau de ses iPhone 6 avec quelques nouveautés comme par exemple le 3D Touch ou le flash frontal sans flash, puisqu'il est réalisé via l'écran de l'iPhone. Enfin, pour conclure, notons qu'Apple proposera la prise de live photo, fonctionnalité que connaissent bien les utilisateurs de Lumia avec le Living Image dans Lumia Camera. C'est l'heure du supplément, c'est-à-dire les petites news qui n'ont pas de quoi faire un réel sujet. On commence par la confirmation officielle de la disponibilité d'Office 2016 pour le 22 septembre sur PC Windows. Les abonnés à Office 365 pourront donc migrer gratuitement vers cette version. Notons que la version entreprise débarquera le 1er octobre et nous n'avons aucun tarif pour le moment sur les licences individuelles de l'ensemble de ces versions d'Office. Et on finit par un rappel sur les promotions de fin d'été de Disney sur une grosse partie de son catalogue applicatif sur Windows et Windows Phone. Pensez donc à jeter un petit coup d'œil si vous êtes intéressé par des jeux Disney et ou Star Wars. Et c'est donc la fin de ce numéro 18 du Zapactu, mon windowsphone.com, c'était Alex Debert, j'ai été à nouveau très heureux de pouvoir vous présenter ce nouveau numéro. Je rappelle que l'actualité de ce Zap n'a pour but d'être exhaustive, bien évidemment vous pouvez retrouver l'intégralité de l'actualité Windows Phone et Windows 10 sur mon windowsphone.com, et pensez comme toujours à télécharger l'application de l'émission sur vos appareils Windows. En tout cas, passez une excellente journée, une bonne fin de week-end, et à la semaine prochaine.